Classe sociale, violence, sexualité, drogue, esthétique du glitch, culture internet et j'en passe. Pretty Doll Corp, c'est un album où la crasse et la violence, mais aussi l'espoir, se superposent. C'est un album qui parle autant de la décomposition que de la reconstruction. On est sur du rap underground numérique. Numérique parce qu'en fait, il n'y a pas de CD physique. C'est un projet court, dense, qui a marqué l'année 2025 avant de disparaître des plateformes. C'est d'ailleurs l'album que j'ai le plus écouté en 2025. Le disque a été porté par 3 artistes très jeunes, Petite Sœur, Femtogo et Néofront, qui ont fusionné leurs univers pour créer un objet sonore unique. Un rap expérimental, industriel, glitché, influencé par le digicore ou encore l'hyperpop, mais qui reste fondamentalement du rap quand même. Je m'explique, la scène dont ce projet est issu n'est pas de l'hyperpop au sens strict. Elle emprunte aussi à certains codes du numérique, du glitch, du pitch, mais la structure, l'écriture et même la posture restent celles du rap. Un rap underground, autodidacte, façonné par des identités fragmentées et une esthétique où le genre, la sexualité et la transformation ne sont pas des thèmes décoratifs mais des réalités vécues. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment il a été conçu, pourquoi il a laissé une trace aussi forte dans le rap français, et je vous dirai bien sûr pourquoi il a disparu des plateformes. Ceux qui connaissent déjà l'histoire y trouveront, je l'espère, une lecture un peu plus large et moins sensationnaliste. On est parti! Déjà, on va présenter les 3 personnes qui sont présentes sur le disque et essayer de comprendre le genre auquel ils appartiennent. Je ne vais pas retracer la discographie complète de ces 3 personnes, je vais juste vous donner un aperçu de manière grossière. Et il faut savoir aussi que les informations sur ces personnes sont très difficiles à trouver. On a quand même une culture de l'anonymat autour d'eux. On ne sait pas vraiment qui c'est, d'où ils sont, les interviews n'existent pas, bref, c'est une vraie galère d'avoir des infos. Et c'est aussi pour ça qu'un mystère plane autour de ces personnes. Elles sont un peu muettes. On se raccroche uniquement à leur musique et à ce qu'elles nous racontent. Petite Sœur est une artiste trans, auparavant active sous le nom de Propane. Elle émerge dans l'underground français via SoundCloud, où elle développe un style glitché, mêlant rap, hyperpop, digicore et influence industrielle ou même du métal. Je vous fais un petit point sur les genres musicaux. L'hyperpop est un genre qui mélange électro, pop et qui s'inspire du rock ou de l'emo. On a par exemple Sophie ou Charlie XCX et le label PC Music. Le digicore est un sous-genre lié à l'hyperpop, une sorte de réponse, mais il est né en marge de celui-ci, sur internet. On a une esthétique complètement liée à ça, notamment Discord, Reddit, ce que vous voulez, et on y ajoute un peu de 808 et des voix pitchées, un peu de nightcore, un peu de breakcore, et ça fait du digicore. Et je pense qu'on peut inscrire les artistes dont on va parler dans le digicore, même si on aurait pu évoquer le glitchcore ou l'horrorcore bien plus ancien. Mais bref, on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas le sujet. Revenons à Petite Sœur. Elle publie plusieurs EP et albums qui installent son identité. On va le faire avec 1000 comptes, comme Rebecca Pisani. Concari la révolution, c'est moi j'aime la zizanie. Je crame mes garanties, je n'en levier. 120 X et la dopamine, ma gueule dans la clique, je suis plus que le seul raclo que la dope. Va calmer la camé. Il est sur ma prise comme une BDH, sur assis comme si je faisais pas BDH. Jeune pacha actif comme un TDH, Tesla le consommateur comme au téléachat. Donc on raccroche, petite reste, big j'aime, oublie pas d'activer la cloche. Quand ça va c'est les pyramides, MNG comme Bobby Wawa devant les pyramides. La vaisselle j'ai bien rangé dans le bocal en verre. Ces sorties lui permettent de se faire remarquer dans les cercles hyper-pop et rap alternatif, où elle devient une figure montante. Niveau parole, on est plutôt sur le prolétariat, l'ego trip, la haine et le rapport au corps, en gros. Mais ce qui l'a fait monter vraiment, c'est son passage sur Grunt. C'est une série d'émissions où les artistes font en gros des freestyles, et ça permet d'avoir de la visibilité à certaines personnes, et aussi de montrer à quel point ces personnes sont fortes en termes de rap. Si c'est un plan pas trop risqué, pas trop louche, pas trop bizarre. Je me suis déjà battu pour un pote qu'on chlasse. Ouais, mais jamais pour un code postal. Et elle a fait un Terror Grunt qui a été scénographié par Mario Rudil et qui devient absolument viral et qui renforce son aura. D'ailleurs, allez voir ça, c'est vraiment très très cool. Il y a dans le visuel plein de références cachées, notamment aux jeux vidéo, à Reddit, à 4chan, comme dans l'ensemble de sa discographie d'ailleurs.
Ensuite, nous avons Femtogo, qui lui a été connu plutôt sous le nom de Baby Hayabusa avant, parce qu'il a sorti un premier single, Love, en 2020, sous ce nom-là. Ensuite, il prend son deuxième pseudo, Femtogo, qui est une référence à Berserk. Si vous avez lu le manga, vous savez à peu près le genre de personnage que c'est. Celui qui le fait connaître, c'est Nameless Belligerent, sorti en 2023. Du moquerie, celui qui a pas oublié leur visage et les moqueries. L'agent dormant dans les ombres a fait un grand sourire. Y'avait pas du V qui traversait dans la piole du môme. Bloqué devant une boîte, malheureusement pas celle de Pandore. Kérosène dans le caisson, un flaquichiolo, c'est pas un conte. Et ensuite, il y a pas mal de sorties, notamment Franc-Tireur Partisan, qui fait référence au mouvement de la résistance française et au Parti communiste. Les ailes se déploient et les clowns on déplore. C'est nous les clous dans le décor. Le reste, c'est les danseurs. Gigote pour ton cachet, gigote sous l'effet des cachetons. Et ce que je trouve aussi très important, c'est la sortie de 2025, un EP qui s'appelle Close Chapter, dont on va reparler plus tard. J'ai marché sous la pluie d'acide, mon sang qui coule la plus-value. L'oxygène passe, nique l'anémie, petite pute. Viens contrer mon ex, je me tape comme Paimei depuis mes 13. J'attends toujours que les anges me serrent. Pour l'instant, c'est les bras des démons que je sers. Tu es la bête, je n'aurais pas dû. Au cimetière, je pleure encore sur ça. Et pour lui, ces thématiques tournent autour de la violence, de l'enfance, des addictions et du suicide. Et qui réunit ces deux artistes, c'est Néofront. Néofront qui apparaît dans l'underground français comme producteur, beatmaker et parfois même artiste. Il se fait remarquer très tôt pour un style de production extrêmement texturé. Glitch, rythmique éclaté comme de l'IDM, des influences industrielles, de l'hyperpop ou du digicore. Même si Baby Hayabusa, c'est du funk. Il a récemment sorti des sons avec Maero, qui sont de la boom bap un peu jazz. Qui rétigeront aux gens qui ramassent. Si je pouvais, j'aurais agrandi la classe. Personne va nous sauver. Force, si tu poses ces études graves, je suis trop proche du beurre et du gras, faut que je change, c'est pas mon fils qui me rééduque. En fait, il sait quasiment tout faire. Et il a aussi collaboré avec d'autres rappeurs francophones comme Ziak, Jossman, Limsa Dolnay, Théodora ou encore Luther. Pour résumer, c'est un album qui est vraiment fait à 3. Petite Sœur, Femtogo et Néofront. Si vous voulez en savoir plus sur Petite Sœur et sur Femtogo, je vous renvoie à la vidéo de Naro sur YouTube. Et si Femtogo vous intéresse, je vous renvoie cette fois-ci à la vidéo de Malou que vous pouvez regarder pour avoir plus de détails sur sa musique avant Pretty Doll Corps. Ceci dit, ne la regardez pas maintenant parce que sinon vous allez vous spoiler. Et pour la petite histoire, je viens du métal. J'écoute aussi du rap, mais très peu comparé à d'autres. Ceci dit, Suicide Boys est peut-être le groupe que j'ai le plus écouté, allez savoir. Et quand Pretty Doll Corps est sorti, on m'a dit « Il faut vraiment que tu écoutes cet album ». Avec les paroles sous le nez. Je me suis laissé convaincre et ça a été le choc. Parce que oui, il y a forcément quelque chose qui va vous parler dans cet album. Déjà, il y a cette pochette. C'est un espèce de masque étrange. On peut penser peut-être à une référence aux creepypastas qui sont bien ancrés dans la génération à laquelle ils appartiennent. Et je fais un rappel sur les creepypastas, c'est en gros des légendes urbaines qui sont diffusées sur internet. Comme nous, on avait dans les années 2000 Bloody Mary et on devait tourner sur nous-mêmes devant le miroir. Mais là c'est pas des légendes qu'on se rapporte de manière orale ou dans les films, c'est vraiment sur internet. On peut voir aussi une bouche cousue et symboliquement c'est important. Dans cet album, le masque tombe et la parole se délie. D'ailleurs, le back cover de l'album est conçu comme un iceberg YouTube. Et on va d'ailleurs l'utiliser. Même le titre signifie quelque chose. Pretty veut dire joli, et on a une notion un peu d'innocence. Doll, c'est la poupée, c'est manipulable, c'est un objet. Et corpse, on peut y voir un cadavre, un corps, quelque chose de ce genre-là. Voyez cette vidéo et cet album comme une histoire. Plus l'album descend, plus ça devient chelou, et plus on apprend des trucs, et plus on comprend des choses. L'album s'ouvre avec White Chamber Talk, une intro instrumentale avec de la guitare. On y entend ce qui ressemble à une cour de récréation, élément qui peut renvoyer au harcèlement scolaire, mais aussi au moment où tout a commencé, l'enfance comme point d'origine du traumatisme. Le titre, White Chamber, peut évoquer une chambre d'hôpital, un espace associé à la souffrance ou encore à la psychiatrie. Et le mot talk suggère que les langues vont se délier, que les artistes s'apprêtent à révéler ce qui a longtemps été tu. Le deuxième morceau de l'album introduit clairement le propos qui sera développé tout au long du projet. Femtogo et Petite Sœur se placent immédiatement dans une solidarité totale. Son combat
c'est mon combat, espèce de cave, tu comprends pas. Le premier qui veut tester bâtard, je sors à gala. Ils sont dans le même panier, et leurs vécus se répondent. Et ils préparent l'auditeur. Ce qu'ils vont dire est vrai, personnel et potentiellement violent. Femtogo annonce littéralement qu'il va sortir de sa carapace et révéler quelque chose de profond. La cause est tellement grande, bâtard, je suis prêt à partir sans les gants. À finir dans les faits divers, le travail ça paye. Bientôt c'est nous en fourrure qui glissons au sport d'hiver. String qui dépasse, bientôt c'est nous on fait la pause. Si t'as un problème avec ça, je mets ma top dans ta throat. Je vois que des swag chasers, je vois que des mini-merdes. Ça fait les foufous à la mort, ça se croit dans mes nimènes. Là je sors de ma carapace, je viens de péter l'hymen. Le terme swag chaser désigne les chasseurs de style, ceux qui copient les tendances. Mais chaser est aussi un terme utilisé pour désigner les personnes qui fétichisent les personnes trans. Cette double lecture renforce la dimension identitaire du morceau. Les deux artistes délivrent un message de soutien aux enfants qui vivent la même chose qu'eux. Y'a de l'espoir les mômes. Il y en aura toujours. Personne nous a battus, personne nous abattra. Et cherchent à éduquer ceux qui ne comprennent toujours rien à ces réalités. La peur change de camp, bande de putes. Je suis effrayé carrément, je sais, elle va envoyer un truc derrière, vous allez serrer. On va continuer de vous éduquer encore et encore, bande de merde. Si c'est maman, papa c'est Femto. Si chaque jour un peu plus pour la mort de Papacito. Hank J. Wibbleton est le personnage emblématique de la série Madness Combat, symbole de violence et de chaos. La référence renforce l'idée d'un univers mental marqué par le trauma. Petite Sœur évoque ensuite les drogues qu'elle prendrait. Je crame un sédatif comme un soldat décontré personne. Si je fais 5-0, je pète un quart dans DRC de Kemcloud. Le monde empire depuis l'époque des 5 auditeurs SC. Je fais que raccrocher LC, deux étisos la mercé. Tous les bâtards qu'on bercé, je leur dirai jamais merci. On a ici plusieurs références, notamment à l'opium et à la culture du pavot. Chemcloud est une plateforme digitale de mise en relation entre vendeurs et acheteurs de produits chimiques. L'éthylosame est un psychotrope proche des benzodiazépines. Et finalement, ces références montrent une automédication assez autodestructrice, liée à la marginalité et au besoin de survivre. Dans ce morceau, on a aussi des relations familiales un peu éclatées. Merci maman de m'avoir charté, je serais rien sans toute cette merde. Regarde maintenant tous ces jeunes bourges, ils bandent sur ce putain de lifestyle. On apprend que Petite Sœur a été mise à la porte, qu'elle a du mal à s'en sortir et que son style est paradoxalement récupéré par des jeunes bourgeois fascinés par une esthétique qu'ils ne comprennent pas. Et dans le couplet de Femtogo, c'est à peu près la même chose. Moi de base, j'étais seulement qu'un petit bitch boy. Je rouillais comme la vieille carcasse de la bagnole de Beach Bog. On les nique, on va les goumer comme à Stonewall. De goupilles dans les chicots, je balance l'IED, je fais pas de call. Pas une seule fois en 24 ans de vie, pas une. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont partis. La définition anglaise de Beach Boy est Submissive Young Gay Man, donc littéralement jeune homme gay soumis. Et enfin, il fait aussi une référence à Twin Peaks et aux violences sexuelles si vous avez regardé la série. Cette thématique reviendra tout au long de l'album. Il y a un ping-pong permanent entre les deux artistes. Femtogo est prêt à tout pour gagner de l'argent, même vendre son corps, mais il rejette les symboles bourgeois comme le champagne ruinard. 5000 jours plus tard, je me rappelle quand j'étais mort sur le banc. Pour la caillasse, ces fils de chiens me donnaient pas vraiment les plans. J'avais pas de limite pour ce blé, tu te doutes bien mon grand, je suis blanc. Blanc de blanc comme le ruinard que je bois pas, je trouve ça dégueulasse. Donc dans cette première strate, on comprend que la famille n'a pas joué son rôle, l'argent n'a pas apporté de solution, la drogue et l'alcool sont devenus des moyens de survivre, leur identité, que ce soit la transidentité ou l'homosexualité, a été vécue dans la violence, et l'enfance a été le point de départ du cauchemar. Finalement, ce niveau expose les fondations du trauma, celles qui structurent tout l'album. Le premier morceau de cette strate combine deux termes importants, Bachabazi et Whistleblower. Le Bachabazi, en gros, ça veut dire jouer avec les garçons en dari. C'est une pratique attestée depuis des siècles en Afghanistan, mais particulièrement répandue dans certaines régions depuis les années 90. Elle consiste à kidnapper, acheter ou recruter des garçons prépubères ou adolescents, souvent efféminés ou vulnérables, pour les contraindre à danser lors de soirées privées, porter des vêtements féminisés, être exhibés comme des objets de prestige et subir des viols et des violences sexuelles. Il faut quand même savoir que cette pratique est évidemment illégale. Elle persiste en raison de la corruption, l'impunité, l'absence de protection des enfants et aussi la valorisation sociale du pouvoir masculin. Le Bachabazi est donc un système où la féminité est punie, où les corps sont objectifiés et là où la violence sexuelle devient un outil de domination. Le morceau se place dans cette logique, dénoncer un système où les puissants exploitent les vulnérables et où les artistes eux-mêmes ont été pris dans des dynamiques similaires. Quant à Whistleblower, ça veut dire lanceur d'alerte. Donc on peut penser que Petite Sœur, Femtogo et Néofront se placent comme des dénonciateurs de ces pratiques. J'ai peur de chuter à chaque pas dans le bâtiment, l'agence me considère déjà comme un relapse. Continue d'ouvrir ton cavu pour des hommes d'affaires, tu vas finir avec un prolapse. Annule tous tes plans si la tempête elle frappe, là-bas c'est un trap, mais pour nous ce que des gouttes, tu nous copies, tu fais ta promo sur TikTok, en gros t'es fan mais tu comprends pas ce que t'écoutes.
Le vocabulaire médical relapse-prolapse renvoie à la violence physique et psychique. Les hommes d'affaires évoquent un réseau où les corps sont marchandisés, comme dans le Bachabazi, un système où l'argent achète l'accès aux corps vulnérables. La critique des imitateurs souligne l'écart entre consommation superficielle et réalité traumatique. Et de manière générale, le morceau attaque les structures de pouvoir, les dirigeants, les empires économiques. La violence sexuelle reste un fil rouge, mais elle est désormais inscrite dans un système global, industrie, réseau et hiérarchie. Et d'ailleurs, on a aussi des figures de pouvoir et de manipulation et de violence. Joker et Queen libérés de l'asylum, poussière de silicium dans le bibi des mômes. Nasty comme si je sortais des chemicals. Double life, la vie depuis mes 9. Danse pas dans le Bachabazi, fat pig. Étale ses billets partout, comme Aman, il achète tous les mômes de la ville. J'ai pas raté un seul de ces Didi moves. Mes petits oiseaux me rapportent tout ce que vous faites. À vouloir voler trop, vous avez brûlé vos ailes. Tout le monde sait que tu gambles avec l'étale de Luther. Ton associé, il a lu Machiavel 2 fois, il croit c'est un tue. Didi Move renvoie aux accusations de violences sexuelles visant Puff Daddy. Les petits oiseaux sont la référence à Varys dans Game of Thrones qui utilise des enfants pour espionner. Brûlez vos ailes fait référence au mythe d'Icare. Vis-à-vis de Luther, c'est une allusion au label sublime et au risque pris par son dirigeant. Toutes ces petites allusions montrent un univers où manipulation, abus de pouvoir, exploitation, stratégie politique et violence sexuelle s'entremêlent. Le morceau expose un système où les puissants se protègent entre eux, comme dans le Bachabazi. Et autre point important, c'est le grooming. À 14 ans, avec sœur, on se faisait groomer. Est-ce que tu comprends que tu peux pas nous parler comme tu parlais à tes petits? Si vous ne savez pas ce que c'est, le grooming est un processus de manipulation progressive. Un adulte crée une relation de confiance avec un mineur pour ensuite l'exploiter sexuellement. Femtogo et Petite Sœur révèlent qu'ils ont été victimes dès l'adolescence, ce qui les place dans une boucle traumatique comparable à celle du Bachabazi. Des adultes puissants qui exploitent des adolescents vulnérables. Geiger Counter est un morceau qui reste haineux, mais les artistes commencent à se livrer davantage. C'est un dévoilement progressif. Et un paradoxe contemporain apparaît. Communiste pour les miens, capitaliste pour le blé. Bah ouais, sale chien, la baraque, faut bien meubler. Il revendique une solidarité interne, communiste pour les miens, tout en reconnaissant la nécessité de survivre dans un système capitaliste. Nous avons aussi la pauvreté, la drogue et la prostitution chez Femtogo. Cool, j'ai pas drop out, c'était pour la CAF à la maison. Cette pute d'assistante sociale m'a fait revenir à la raison. Pourquoi tu stresses? V'là les sur ton front quand t'entends les deux blancs becs sur les productions terroristes, toujours signées par Néofront. Le monde est moche, hein, je le sais depuis que je me drogue, depuis que je vendais mon corps à 17 dans la F1, je me faisais blowjob. J'ai dit 30% de mon histoire. On a la mention de la CAF, de l'assistante sociale, de la prostitution adolescente, et le fait aussi qu'il ne raconte qu'une partie de son histoire. Il laisse entendre que le reste est encore plus sombre, ce qui renforce l'idée de la boucle. Quant à Petite Sœur, on est sur la drogue aussi, la transidentité et l'exploitation. Tu sais pas grand chose à changer de l'époque aux Bugatti. Tant que je suis là, ce serait qu'on te foncer dans le platane sans une Bugatti. On l'a tranché, t'inquiète, elle repousse avec bientôt Vladépine. J'tentais de vesquer ma carcasse salie dans les benzodiazépines. Juste pour voir ce que ça donnerait, je me suis mise dans bien des galères. À 9 ans, j'allais me cacher pour danser dans les sables de ma mère. Ce qu'on va faire, c'est de putain, est-ce rentable si j'en recrute un? Pourrais-je faire trimer cette salope? On retrouve les benzodiazépines, les galères, la transidentité, la violence et la question de la rentabilité. Mais l'interprétation de ce morceau est totalement ouverte. Dis-moi tout, dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Tes mots doux m'ont fait mal au cœur, comment balancer. Ici, on peut y voir deux lectures. C'est un message d'espoir, invitant les auditeurs à se libérer à leur tour. Et en même temps, c'est une référence au grooming, où les mots doux sont utilisés comme chantage affectif. Alors, que choisissez-vous entre ces deux lectures? Et le dernier morceau de cette strate est Evil Knievel. On a un morceau qui évoque le risque, la chute et la violence. Evil Knievel était un cascadeur célèbre pour ses sauts dangereux. On est sur des thématiques sur le risque, la violence, la chute, la douleur et la pulsion de mort. Le couplet de Petite Sœur est tout à fait central. La paye à l'image de ma tête, seul je sais comme elle est poste. J'cours qu'après l'argent car c'est le dernier qui m'a pas box. Je bavarde pendant que le F cache le fer de la taille d'un mon dos. Ça me fait prendre des secs de sentir tous ces couteaux dans mon dos. On faisait un billet dans le hall, on fait 10 fois ça sur le web. J'ouvrais ma gueule pour te réveiller, pas pour divertir la plaie. 6h36 près de la planque, près de la porte. Reste-moi tant avec les fers. Là ça me tente, mon string se trempe quand je quitte la fente du Winchester. Écoutez, j'ai mis le temps d'un mirage. Appuie le papier de ma mère, je veux le sentir gicler sur mon visage. Je le calibre, il baise ma face. Je le bouge à l'étage, baise ma race. On file un neuf au petit de la place. Foutre à l'envers à quitte la base. Les genoux qui flanchent quand je quitte la base. Y'a que le paycheck a pris de la masse. Un fils de pute et le prix de sa chasse. Deux gosses de plus dans le puits de la dalle. Elle déforme sa voix pour accentuer la dimension sexualisée, violente et autodestructrice.
On retrouve la vente de drogue, la pulsion de mort, la sexualité, la misère sociale et encore une fois la DAS, où les enfants sont coincés dans un puits, enfermés dans un espèce de cycle infernal qui ne s'arrêtera jamais. On peut dire que sur cette deuxième strate, les artistes sont coincés dans une boucle. On y retrouve l'exploitation, le réseau de pouvoir, les violences sexuelles, la prostitution, la drogue, la misère sociale, la manipulation, la survie économique, et une identité vêtue dans la violence. Le Bachabazi sert de métaphore assez extrême, un système où les puissants exploitent les vulnérables, où la féminité est punie, et où les victimes sont enfermées dans un cycle dont il est presque impossible de sortir. Dans cette troisième strate, on descend encore, les masques tombent, les postures s'effacent et les deux artistes commencent à se livrer frontalement. Après avoir exposé les violences subies dans le niveau 1 et les systèmes qui les ont enfermés dans le niveau 2, ils abordent ici leur intériorité, leurs contradictions, leurs blessures et les traces laissées par le trauma. Le premier morceau, c'est vraiment bizarre parce que c'est un morceau vraiment pop-rock, pop-punk, entièrement porté par Petite Sœur. Avant déjà la maman avait prévu de l'oreille. Le soleil était radieux, s'est tourné tout de l'oreille. Tu te fiches de voir des gens, mais quand c'est toi c'est pas pareil. Mais quand c'est toi c'est pas pareil. Je t'aime un peu plus aujourd'hui que toi tu t'aimais avec. Elle se parle à elle-même, le miroir devient un espace de confrontation, un lieu où elle doit affronter ce qu'elle est devenue. Je penserai à toi la prochaine fois que je traumatiserai mon corps. Encore une dernière chance avant que ça ne fasse plus jamais mal. Elle explique avoir choisi la noirceur plutôt que la lumière et que ce choix l'a menée à une forme de dégoût de soi jusqu'à des pensées suicidaires. Ma petite remballe ta haine, bouge ta belle bouille de la corde entre les mauvais accords. Elle décrit un rapport au miroir marqué par la honte, la fatigue et la lassitude. De me guetter, je me suis gâché. Les péchés de la vie passée sont basés sous les rideaux. Tu fais ta part, c'est bois haché. Toi s'aimer, ça m'a fâché. Regarde dans le reflet du bigot. Devant le miroir, la vie est tachée. Les humains, j'en ai assez. Les humains, j'en ai assez. Je nettoie pas les draps qu'on a tachés. Et les souvenirs de nous m'y attachés. Le morceau reste sombre, mais une idée apparaît. Elle s'aime un peu plus qu'avant, et ce progrès, même minime, est déjà une victoire en soi. Le deuxième morceau est une référence à Ginger McKenna, un personnage du film Casino sorti en 1995. C'est un symbole glamour mais toxique à la fois, et aussi de dépendance, de manipulation et de chute. Le morceau révèle 3 éléments essentiels. L'origine sociale très modeste de Femme Togo. 30 balles c'est même pas l'année de mon père à l'usine. 30 balles c'est même pas ce que je vais donner aux petits. 30 balles c'est même pas ce que ma mère a dépensé pour elle en 20 ans dans cette chaîne de vie. Je prends beaucoup de plaisir à les voir maigrir. J'ai prié leur chute, je l'ai eu, merci. Ensuite, Petite Sœur raconte sa propre galère d'enfance marquée par la drogue, l'absence de cadre et l'impossibilité de choisir une voie saine. Elle décrit une adolescence où elle consommait de la cocaïne. Bâtard, on a pris le jeu truqué par les deux jambes. La vie c'est que du scam, c'était pas des légendes. T'es une pédale et t'es même pas une vraie. Quand tu suces des queues c'est pour épater les gens. Bâtard, toi maintenant tu bandes sur la vie d'artiste. Tu sais j'ai tout fait pour zapper la vie d'avant. À 15 ans je tapais dans la blanche de mon père. À 16 ma mère jetait mon crâne dans les chiottes. À cette époque y'avait le choix contre la mort et les temps. Vas-y petit saute. Et enfin, les deux expriment une haine persistante de l'industrie musicale. Ils racontent les contrats abusifs, les dirigeants voraces, les promesses mensongères et l'hypocrisie d'un milieu où le fils du patron demande un selfie pendant que le père exploite les artistes. Merci à ce gros port pour les aérosets. Ce bâtard bavé partout qu'on avait signé. Le vorace finalement j'aurais dû m'y fier. Sous contrat les 2 âmes en option y'en a 7. Ce gros lard est gourmand donc il m'a pas saisi. Il a plus d'artistes, il a même pas d'amis. Juste avant son fils me demande un selfie. Gros j'imagine pas la gueule du repas de famille. Bâtard on a pris le jeu truqué par les deux jambes. La vie c'est que du scam, c'était pas des légendes. Et c'est dans ce morceau que Femme Togo prononce la phrase devenue tristement célèbre dont on reparlera plus tard. Comment ça va, je vais niquer ma vie sur un plot twist. Parce qu'ici, le plot twist dont il est question, c'est de confesser qu'il est homosexuel et de faire son coming out. Mais on se demande si vraiment il parle de ça en réalité. Parce qu'il y a une suite à cette histoire, qu'on va raconter après. Les confessions se poursuivent dans Puke Something,
où Femtogo raconte frontalement ce que signifiait être homosexuel au collège, un environnement violent, hostile, et si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre ce que lui a ressenti à ce moment-là, et c'est vrai que ça doit être assez horrible. Connais quoi de l'oppression, fils de timbre, t'y connais rien. Demande au môme, ça fait quoi d'être homo quand t'es collégien? Vous voulez que je parle, bande de merde, faudra pas vomir quand je jacque. J'étais compris par personne à parler, 2-3 gosses de la DAS. Il raconte aussi la fugue, la prostitution, la drogue, l'alcool, la peur des adultes prédateurs, et d'ailleurs la figure de l'adulte prédateur revient sans arrêt. Pourquoi tu t'échappes par les fenêtres? Parce que la nuit personne me juge. Pourquoi t'as une lame dans ta veste? Parce que ces porcs ont 50 ans. Sais-tu que tout ça c'est dégoûtant? Je sais petite conne mais j'ai pas le choix. Mais pourquoi t'assumes pas ce que tu es? Parce qu'on m'autorise pas à le faire. Et l'impossibilité d'assumer ce qu'il était. Le monde fait les 100 pas la nuit, cicatrise tout dans le whisky, vomit tout dans les agapantes. Pour rentrer faut surtout pas qu'il tangue. Papa maman pourrait l'entendre et se justifier il en peut plus. À l'école c'est déjà l'enfer, il veut pas d'un problème de plus. Et Petite Sœur répond en miroir à ça, en racontant sa propre expérience, mais du côté de la transidentité. Dis-moi comment tu te sens bridé par la masculinité de façade. 20 ans plus tard on trouve la brèche parce qu'avant je pensais qu'à ça. La porte de sortie bâtard c'est peut-être pas la main. Personne n'a compris la manœuvre parce qu'il s'était pas. Et finalement, la strate se termine par un message adressé aux auditeurs, un appel à la bienveillance, à la lucidité, à la transformation des cycles destructeurs, qui sont des spirales et qui ne s'arrêtent jamais. S'il vous plaît, écoutez 2 secondes, c'est l'heure de vous reconnecter à votre sensibilité. Brisez le pattern, bande de sgeg. Transformez la boucle en spirale ascendante. Personne n'est parfait, encore moins votre image. Alors attendez pas qu'un ange vienne vous sauver et soyez l'ange. Et la confession devient un acte politique. Dire la vérité, refuser les masques, briser les cycles et choisir la sincérité plutôt que la performance. Et je voudrais dire aussi quelque chose au sujet de Petite Sœur ici, et c'est important. Elle dit merci à Femtogo. Merci à Néo d'avoir fait partie des premiers à me concevoir. Merci à Femto2 et dire ce que j'ai jamais osé dire à personne. En particulier, et merci à Néofront aussi, parce qu'ils travaillent ensemble. On peut imaginer que Femtogo et Petite Sœur se sont confiés parce qu'ils ont vécu à peu près la même chose dans la même vie. Gardez bien ça en tête, c'est important pour la suite. Parce qu'en fait, on peut penser qu'ils sont vraiment très proches et très amis. Et c'est là que ça devient vraiment déchirant après. On descend un peu plus bas dans la 4e strate de l'iceberg. On atteint l'avant-dernier seuil, celui où les artistes ne parlent plus seulement de leur traumatisme, mais de la manière dont ces traumatismes ont façonné leur rapport au corps, à la vie, à la mort et à eux-mêmes. La dépression n'est plus un symptôme périphérique, elle devient le centre, le lieu où tout converge. Le premier morceau ouvre cette strate avec Petite Sœur, qui parle de sa prison de chair. L'expression renvoie directement à la dysphorie de genre, à ce sentiment d'être enfermée dans un corps qui n'a jamais été le sien. Elle explique qu'elle ne supporte pas son corps depuis l'enfance et que cette souffrance a nourri une dépression profonde. J'ai mis mes 2 jambes dans le corps, ouais. Je suis bien trop sensible pour ce corps, ouais. J'ai le regard dur que je mérite pas. J'avais 9 ans, je voulais dire me couper le sexe. T'as mis ta main dans mais pourtant tu le sais. La pression baisse depuis que j'ai perdu le ciel. Le cercueil d'en bas ressemble à un berceau. Ici la maman le coup pendu à son cerceau. Oh my god, j'ai refait des nœuds avec ma head. Et c'est en exportant les vidéos de ce documentaire que je me suis rendu compte que j'appelais les vidéos PDC. Mais en fait, c'est aussi la référence au morceau Prison de chair, mais c'est aussi Pretty Doll Corpse. Voilà, je suis contente de ma trouvaille. Ici, l'idée de la mutilation apparaît comme une échappatoire, où le corps était vécu comme une erreur. Le cercueil d'en bas, qui ressemble à un berceau, exprime l'ambivalence entre la mort et la naissance. Mourir pour renaître dans un corps qui correspond enfin. Le cerceau évoque à la fois le jeu enfantin et la pendaison, comme si l'enfance elle-même contenait déjà la possibilité de la chute. Le morceau Septicémie prend le relais, cette fois avec Femtogo. Il raconte une agression sexuelle subie pendant l'enfance, une scène où le môme avait dit non, mais où rien n'a été empêché. Je rentrais seul au vent, parfois tu sens là où tu penses. Pourtant le mot m'avait dit non, mais ça n'a rien empêché. Petite poupée dans les mains de ces démons, n'avait pas grand chose à part une feuille et un crayon. La lune est belle, ce soir encore elle m'entend. Et demain ça recommence, je ne veux même plus voir les rayons. La septicémie est évidemment une métaphore, une infection qui se répand dans le corps, comme la violence s'est répandue dans son propre esprit. Il décrit un enfant qui rentre seul, blessé, silencieux,
qui n'a pour survivre qu'une feuille et un crayon. La lune devient un témoin muet, un refuge nocturne, et d'ailleurs on retrouve aussi cette thématique dans Close Chapter. Est-ce que cette pute va venir me gracier? Je me suis mis à genoux devant la lune, j'ai pleuré une rivière, il ne s'est rien passé. Les réponses se trouvent sur mon dos au-delà, je dois l'accepter ainsi soit. Mais le jour ramène à la répétition de la violence. La dépression n'est plus une abstraction, c'est la conséquence directe d'un traumatisme sexuel répété. Le morceau Sixth Floor change de ton, la haine revient, encore et encore comme un cycle infernal. Là le super pédé et la super pétasse. L'homme en blanc du CJ se coupait les couilles. Je tournais comme une toupie, je faisais mal au crâne. Je me protégeais pas, ça les faisait sérieux. 400 balles, la boîte de médoc je l'ai pas pris. Pour soigner les traumas, le monde sans la vaut pas pris. Le Truvada me donnait envie d'égueuler. Le docteur m'a dit tu joues à la roulatrice des IST. On a un champ lexical autour de la médecine, des maladies, du dégoût, parce qu'en fait le fait d'avoir vécu ça, il finit par faire totalement n'importe quoi. Et la confession ne s'arrête pas là. Certains naissent avec des cornes, d'autres naissent avec des prophètes. Si Dieu existait réellement, pourquoi il m'a laissé mourir dans les toilettes? Pourquoi on m'a touché quand j'avais 8 ans? Pourquoi mes frères s'arrachent sous 2 M? Pourquoi on m'a violé quand j'avais... Certains naissent avec des cornes, d'autres naissent avec des prophètes. Oui, c'est bien Sista qui tient le fauchon. Pas de fashionista, on baisse ses cochons. Je vois que des lardons dans la mare debout. Je vois que des menteurs, des faux marabouts. Je ne compte même plus le nombre de fachos que j'ai eu sur ma bite quand j'étais ado. Devant sa femme, il fait le gros dur. Mais son kink à lui, c'est de se prendre des tartes. J'en distribue à 7 pédales jusqu'à ce qu'il supplie pour mon cum. Crache tes lards sale merde, tu n'es qu'un pédo. Ou je te sors un jouet, pas pour la déco. Je peux choquer ta femme, je peux choquer tes gosses. Dans la boîte aux lettres, si je laisse une photo. Ce fat pig me regarde, il devient penaud. Je peux le rendre alcoolique, un peu comme Renault. Anxiolytique, vas-y mange sans cesse. C'est Sista qui te les jette du haut du bas de scène. Je compte même plus nos gosses au fond de la chaussette. Et certains trous de balles sortent de HEC. C'est toujours Femto et son EDC. Ouvre un peu ta gorge, on va la blesser. FM petite sœur et leur sans ID. Ici personne n'a peur, finir sans abri. Là, on a vraiment un melting pot de tout. Les drogues, la prostitution, les pratiques humiliantes, les rapports de domination, les menaces, les prédateurs, enfin bref. C'est assez horrible. Donc finalement, ce morceau est un déversoir de rage. Parce que après avoir confessé ce qu'ils ont vécu, finalement la haine reste. Cette strate montre que la dépression n'est pas un état isolé, mais le résultat d'un système de violence accumulé. Elle révèle que les artistes ont grandi dans des contextes où la mort était une possibilité quotidienne, et où le corps était tout le temps abusé. Et enfin, on arrive à la dernière strate de cet album, et elle est paradoxale. Après avoir traversé la violence, la dépression, le harcèlement, la pauvreté, les addictions, la prostitution et j'en passe, on pourrait s'attendre à une conclusion totalement négative et pessimiste. Mais ici, on a une forme d'espoir. Le morceau Le Môme en est l'exemple le plus clair. Femtogo y parle directement du viol qu'il a subi quand il était enfant, sans métaphore, sans filtre, sans rien du tout. Gondolé dans la salle de bain tellement je frottais ma peau pour plus sentir leurs mains. Pour ces quelques faveurs y a jamais eu d'amour. Je me sentais Mike Water, je traînais plus dans la cour. Pour le bonheur le mot m'a fait la course. Ivy l'a groumé, il est tombé de la tour. Une coquille cassée c'est facile à remplir. Plusieurs fois j'ai dit non, il m'a laissé ramper. Est-ce qu'un jour on va le laisser en paix? Est-ce qu'un jour on va l'aimer vraiment? Le morceau est assez violent, mais il contient une phrase qui change tout. Pas le choix, le gamin plonge dans son monde pour anesthésier cette immonde réalité. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, j'ai un fusil à pompe qui peut les alité. J'ai très peur des hommes, Cette phrase est essentielle. Elle dit que la peur est toujours là, que la violence a laissé des traces irréversibles et que la méfiance envers les hommes est devenue un réflexe. Et c'est là qu'il y a le premier signe d'une reconstruction possible. Et on arrive à la fin de l'analyse de Pretty Doll Corpse. Alors désolé si je n'ai pas tout évoqué, je ne peux pas tout faire, c'est beaucoup trop long de disséquer vraiment tout. Et en plus, Petite Sœur particulièrement crypte beaucoup ses paroles, donc c'est très difficile de savoir parfois ce qu'elle entend par certaines expressions ou par certains mots. On aurait pu faire une analyse plus littéraire, mais j'ai préféré me concentrer sur la sémantique plutôt que sur la forme. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi l'album a touché autant de monde? Pour moi, ça me paraît totalement clair. Et oui, l'album a fait un carton quand il est sorti, parce que chacun pouvait y retrouver une part de son histoire. On a des thèmes centraux autour de la dysphorie de genre et l'homosexualité, qui ont parlé à beaucoup de monde puisqu'ils étaient concernés par le sujet, ou alors ça a touché aussi pas mal de personnes, parce que cette fois c'était livré vraiment avec sincérité et transparence. Mais ça ne s'arrête pas là, il parle aussi de la précarité, la DAS, les parents absents ou même violents, ou encore dépendants à l'alcool, à la drogue. On a aussi tout le thème autour de l'adolescence qui est fracturée, la dépression, les violences sexuelles, les fugues, les tentatives de suicide et de survie. Et aussi ce qui est libérateur, c'est la partie de Femtogo, qui est en partie consacrée au
qu'il a subi en étant enfant. Et lorsqu'on a vécu ça, ça fait complètement écho aussi. Ici, l'horreur n'est pas effacée, elle est nommée, exposée et disséquée. Et c'est précisément parce qu'elle est nommée que quelque chose peut commencer à changer. Et un message pour les enfants et les adolescents qui trouvent un soutien et qui doivent parler de leurs problèmes. Malgré la violence, malgré la honte, malgré la peur, on peut aussi se demander quelle a été la réception du public rap. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de totalement nouveau, surtout sur les sujets abordés. Personnellement, je ne connais pas de rap français qui parle de ça. Et étrangement, même du côté du rap, les réactions sont assez positives. Bon, on trouve toujours des critiques négatives sur le fait que c'est pas du vrai rap, etc. Mais ça va. Je trouve ça d'autant plus honorable et difficile d'arriver à créer un univers en termes de prod qui est hyper cohérent et qui leur appartient que à eux. Et franchement, rien que pour ça, encore une fois, Néofront, bravo. Mais pour l'instant, pareil, j'aimerais bien qu'on parle de ça, mais moi, je t'ai rarement vu dans une écoute comme ça. Est-ce que t'as remarqué que pour l'instant, est-ce qu'il y a un son que tu qualifierais de mauvais, quoi? Non. Ou un son à faire sauter, hein? Non, pour moi, c'est un casino skip, là. Et sauf que, non seulement, tu vois, il est là, il t'explique, ben voilà, il est gay. Respect, frère. Respect de balancer ça. Et c'est fort. En fait, il faut avoir des couilles pour balancer ça, d'assumer ce rôle-là. Mais je pense que c'est très important aussi pour des gens d'entendre une musique qui dit ça. C'est très fort déjà de le faire. C'est très fort de le dire, c'est très fort de le faire dans le rap. C'est très fort de le faire pour les auditeurs. Et après, les sujets, frère, c'est hard. Non, c'est pas de l'acting. Si tu veux faire un truc narratif, incarner un rôle, tu le fais autrement, mais tu le sens que juste il relate là. Il se livre, il donne ça aux gens. Ça se demande des couilles, ça demande beaucoup de courage. Parce que du coup, tu donnes un truc sur lequel t'es vulnérable, là où les gens savent. C'est tellement cru. Ah ouais, non, mais c'est hardcore. Bah, d'autant plus que, personnellement, j'ai déjà pu m'exprimer à ce niveau-là, mais genre, il y a des trucs qui font écho, et je pense que pour d'autres personnes ici aussi, je sais qu'il y en a qui sont concernés quand on a parlé de ce genre de sujet, je sais. Et là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas le vrai rap de white trash en France, genre du vrai rap T'as pas l'impression de blancs qui font les vraies choses, de blancs anarchistes white trash qui rappent dans un truc miteux et qui font peur et qui font sont inquiétants, quoi. Mais ouais. T'as pas l'impression d'écouter une grosse sortie là, de te manger un truc, ça y est, putain, il se passe un truc là. Bah, en vrai, franchement, ouais. Ça commence à se ressembler là, les écouter là, je suis en mode putain, c'est. Non, et là, pareil, encore une fois, je le redis, mais la complémentarité entre les deux, ils se sont découverts un vrai truc et ils ont eu franchement, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait un album commun. On l'a pas évoqué, mais il y a aussi les prods de Néofront qui sont vraiment cool. Elles arrivent à mêler à la fois le style plus glitché et aurore de Petite Sœur et celui de Femtogo un peu plus classique. Et cette fois, je vais vous donner mon avis sur l'album. Il m'a complètement chamboulé à cause de certains sujets évoqués qui font écho à mon propre vécu. Le début de l'album est vraiment poignant, la fin, par contre, je l'avoue ne pas du tout aimer, le côté trop lumineux, trop variété presque. Et ça me sort complètement du propos. Oui, parce que l'iceberg n'est pas forcément l'ordre de l'album. Je pense qu'ils ont déplacé notamment Six Floor plus en haut pour que les gens ne zappent pas à partir de Mirror. Enfin, c'est que mon avis, ça se trouve, je me plante, enfin bref. Et je tiens à souligner que je n'aime pas spécialement ce que fait Petite Sœur à la base, même s'il faut avouer qu'elle a son propre style. Et surtout, je me suis intéressée après ça aux sorties de Femtogo, et j'avoue que j'aime beaucoup certains sons, pas tout par contre. Et on retrouve justement ce côté un peu balade, naïf que je n'aime pas du tout. Et vous vous en doutez, puisque ça a été annoncé dès le début, dès l'introduction, il y a un énorme mais à cette histoire, et je vous laisse découvrir ça en musique. Parce que oui, ça a été la descente aux enfers à toutes celles et ceux qui ont été touchés ou se sont retrouvés dans cet album. J'ai très peur des hommes, j'ai très peur de moi-même. Pardon. Toujours que les anges me serrent. Pour l'instant, c'est les bras des démons que je serre. Tu es la bête, je n'aurais pas dû. Au cimetière, je pleure encore sur sa stèle. Je revois ma lame au fond de sa gorge. Je revois sa bouche en dessous ma semelle. J'ai demandé pardon, il était trop tard. J'ai brûlé les méfaits dictés par le grimoire. Je suis pas tout blanc, je suis pas tout noir. J'offre autant d'amour que de désespoir. Les yeux du malin, je les ai vus à 8 ans. M'en veux pas si je deviens démoniaque à mi-temps. Par ce monde, il me dégoûte comme je me dégoûte, donc ça se vaut. Ah, je vais niquer ma vie sur un plot twist. Eh ben, va pas par là. On a déjà testé tous les chemins, mais nos par là. Hey girl, ne te retourne pas. Derrière les monstres sont si méchants, laisse-les dans le placard. Venez pas me blâmer de dire la vérité. Prenez vos secrets dans la tombe avec vous et priez vos dieux pour qu'ils puissent vous gracier. Atroce, hein. Ouais, je sais que c'est atroce. On a dégueulé de la création, moi, et j'ai reproduit. J'ai reproduit comme une bête, comme un animal. Pardonne-moi. J'aurais aimé que la vie elle se passe autrement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va devoir tous composer avec. Nous vous écrivons avec une douleur et une urgence que nous n'aurions jamais imaginé avoir à mettre en mots. Femtogo nous a communiqué avoir commis des actes d'une extrême gravité. Consommation de contenu pédopornographique et relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Ces faits, relevant de la
pédocriminalité ont été attestés par Femtogo lui-même. Nous les condamnons fermement. Nos pensées vont vers la victime ainsi que vers d'éventuels autres dont nous n'aurions pas connaissance. Si un jour elle ressent le besoin de s'exprimer, nous nous porterons témoins de tout ce que nous venons d'apprendre, afin que justice soit rendue. La consommation de contenu pédopornographique alimente un réseau mondial d'asservissement et de torture d'enfants incapables de se défendre. Vouloir assouvir sa domination sur un être vulnérable relève d'une lâcheté indescriptible. Un enfant ne peut pas consentir. C'est une violence délibérée exercée sur celui ou celle qui ne peut pas se défendre. C'est ce que nous combattons corps et âme depuis le premier jour. Son récent projet porte notamment sur la dénonciation des violences sexuelles faites aux enfants. Cependant, il a délibérément choisi de perpétuer la violence qu'il a lui-même subie, en pleine connaissance des conséquences pour les victimes. L'impact du projet a été tel que Femtogo est devenu le représentant d'une cause qu'il n'aurait jamais dû avoir la légitimité de défendre. Conscient d'être une figure influente, il a choisi de publier un projet commun en prenant le risque de discréditer des milliers de voix qui portent déjà trop peu, dont celle de ses collaborateurs et collaboratrices. Cette cause se doit d'être continuellement défendue, et ce par des acteurs, actrices intègres. C'est pourquoi nous nous désolidarisons de Femtogo. Etc. etc. Alors pour la petite histoire, j'ai appris ça sur Instagram parce qu'on m'a dit d'aller voir le communiqué. J'ai été complètement choquée comme beaucoup. Ensuite, il y a eu ce compte d'un autre alter ego de Femtogo, celui que je vous ai présenté en musique, Régis Petrucci. Et je n'arrive plus à retrouver une autre image qui avait été postée aussi sur Instagram avec la pochette de Predator Corpse, mais avec le visage totalement déformé, et c'était complètement affreux. J'avoue que j'ai carrément eu peur et j'en avais même des frissons. Finalement, il s'est avéré que c'était un faux compte. Une personne s'est fait passer pour lui. Les réactions ont été déchaînées et à juste titre. Les gens ont tout de suite voulu savoir qui se cachait derrière ce pseudo. Des adresses, des photos ont alors leaké. Malheureusement, pas des bonnes personnes, et ça c'est assez triste pour les gens qui ont été visés pour le coup. Et puis, évidemment, on a eu toute la rhétorique autour du fait, comme il était homosexuel, c'était évident. Enfin bref, des posts homophobes quoi. Après tout ça, Petite Sœur et Néofront ont évidemment enlevé l'album des plateformes. Ils ont voulu complètement se désolidariser de Femtogo. Alors évidemment, il y a plusieurs théories le concernant. Avait-il tout prévu depuis le début? Cherchait-il à excuser l'inexcusable? Parce que je rappelle que dans Le Môme, il pardonne à ses agresseurs, comme si lui aussi on devait lui pardonner quelque part. Ou alors avait-il des remords, d'où les aveux qu'il a faits? On n'a jamais su. J'ai trouvé quelques chiffres assez parlants. 160 000 victimes par an, celles qui ont été comptabilisées. Donc imaginez finalement le chiffre que ça pourrait être à la fin. Il y a une agression sexuelle sur mineur toutes les 3 minutes. Et une personne sur 5 a été victime durant l'enfance. Maintenant, combien de personnes ont répété ça? Je suis tombée sur des chiffres qui vont de 1/3 à peu près la moitié des personnes. Donc ça veut pas dire que tout le monde le refait, mais en tout cas il y a une partie des gens qui le refont. Et Femtogo dans tout ça, eh bien il est toujours en liberté, a priori. On ne sait rien de cette personne. Il court toujours. Et question importante et centrale, est-ce que ça enlève tout le propos de l'album? Parce qu'il était déjà un quand il a écrit Pretty Doll Corpse, et j'avoue que même moi, je ne sais pas quoi en penser. Je n'ai plus écouté cet album quand j'ai appris ça et j'y suis revenue plus tard, en fait, pour écrire cette vidéo. Alors, dites-moi,